Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous en pleine fête de la Courge à Corzier, 25e anniversaire et vous le voyez bien, quelques gouttes pour l'instant mais ça ne saurait durer, on annonce en tout cas des éclaircies pour l'après-midi. On va profiter de vous dire que cette fête de la Courge c'est à partir de maintenant jusqu'à 18 h. On a plaisir d'être pour l'instant avec notre premier invité François Jacquard, conseiller administratif de cette commune de Bonjour Corzier. à tous. Bonjour François, merci de nous recevoir chez toi dans De ta rien, c'est un commune. plaisir. On est en pleine effervescence. Ça démarre dans quelques instants. En fait, ça a déjà Ça a démarré. démarré. On finit d'installer un petit peu ces différents stands. On va s'en rendre compte, François, que c'est évidemment fête de la courge. Donc la courge est prioritaire. On va le voir tout à l'heure avec Jean-Charles Argan. Et bien sûr que la manifestation est ouverte, on s'en rend compte, aux autres commerçants. Ça fait partie de ce qu'est la fête de la courge. Depuis 25 ans, on a plein de commerçants qui viennent, mais de différents. Ça peut être des pommes, des privés qui mettent leurs affaires en vente. On a pas mal de sociétés corziéroises qui participent à cette fête et qui nous font des stands, comme ici le tennis par exemple, qui nous fait des sympa. Tout le cafés, monde des met un gâteaux. peu la main à la pâte, Voilà, c'est sympa. exactement. On a plein de d'autres sociétés qui font. On a les pompiers qui ont un stand et qui organisent aussi les parkings. Donc tout le monde met la main à la pâte. Et on a des stands de nourriture, de boissons, À boire et à manger, c'est le cas de le dire. l'artisanal et d'autres choses, bien d'autres choses. Mais l'essentiel étant quand même la fête de la courge. Et sur le thème de la courge, on fait des stands comme ça. François, on va revenir évidemment un peu à l'historique de cette fête de la courge. C'est 25 ans, on s'en rappelle, en tout cas déjà les premières années, ça a bien évolué. Juste pendant qu'on y est, les gens qui voudraient venir, peut-être l'année prochaine, mettre des stands, est-ce qu'il y a un critère? On peut venir exposer, j'ai envie de dire tout et n'importe quoi, mais il n'y a pas non, tout et n'importe quoi. Non, pas tout et n'importe quoi. Il y a une restriction quand même. Il y a une restriction. La simple chose, c'est de regarder s'inscrire à la mairie. C'est ma collaboratrice Célia Boldrini, que vous verrez tout à l'heure, qui reçoit et qui a les feuilles d'inscription. Qui analyse aussi un petit peu les dossiers. Et ensemble, on regarde les dossiers des gens qui sont intéressés à venir. Et comme ça, on décide pour pas qu'il y ait trop de ventes de café, trop de ventes tout le monde d'autres choses. vend de la même Voilà, chose. tout le monde vend de la même chose. C'est nous qui réparti. sélectionnons les participants à cette fête. François, si on Juste doit parler... une petite Oui, parenthèse, cette année, on a un nouveau stand qui est le Léman, la monnaie genevoise. Donc on a essayé de mettre quelque chose en avant en plus. Alors justement, on est dans le plus, comme c'est les 25 ans. Qu'est-ce qu'il y a de plus cette année pour des gens qui sont habitués à cette fête de la courge? Il y a un peu d'animation, un peu d'attraction. Absolument. Cette année, ça va se passer là, du ça reste, se passera sous la grande tente. À partir d'11 h, on a un orchestre, 11 h 30 je crois, on a un orchestre de jazz qui vient, un quartet qui vient jouer jusqu'à 1 h 30. Ensuite, nous avons une Google Music avec 31 joueurs, donc ça va faire un peu de bruit. Varié. Et un peu de... On a également... Viet Vo Dao, des arts martiaux. Des arts martiaux. Comme je vous disais, les sociétés corziéroises participent pleinement à cette fête. Mettre la main à la pâte. Justement, parlons-en, parce que ces fêtes, c'est évidemment... là, on a entreaperçu les pompiers, on se rend compte qu'il y a plein de... Comme toujours, il y a plein de bénévoles, il y a plein de gens qui donnent un coup de main. C'est essentiel, il faut du monde. C'est essentiel, c'est la vie de cette fête et sans eux, on ne pourrait pas la faire. C'est ce que je dis, même si au départ, c'est Jean-Charles qui a lancé ça tout seul et qui était une très bonne idée. Nous, quand la commune a repris, on a trouvé essentiel de faire participer vraiment tout le monde. Et si toutes les sociétés, le maximum de nos sociétés corziéroises, parce que pour eux, c'est une belle vitrine. Il y a chaque année, évidemment, beaucoup de monde. On sent justement sur ces 25 ans, ça va comme ça crescendo, il y a de plus en plus de monde. Non, ça dépend des années. Le temps fait quelque chose. Ouais, puis on a essayé plusieurs concepts et les gens, ça a plu ou ça a déplu. Mais chaque année, on a et des nouveautés et des gens qui sont là qui reviennent chaque année, des fidèles. Voilà ce que je voulais chercher. François, comment est-ce qu'on peut expliquer avec le temps justement cette... comment est-ce qu'on peut en fait expliquer ce succès d'une fête de la courge? Je crois que c'est la période, l'ambiance. On voit tous ces stands qui sont là. Je pense que c'est ça. Nous faisons aussi, en parenthèse,
une soupe de fête à la courge et cette fête, le bénéfice de cette fête à la courge sera fait pour Happy Clown. Ah oui, Tous les dons seront pour Happy Clown. Ça c'est sympa. C'est chaque année un peu le Chaque bénéfice. année, pour une le autre bénéfice passe dans une autre association. Pour Ça, nous, c'est c'est bien. essentiel. Pour la commune, c'est essentiel d'aider les associations comme ça. Une association comme Happy Clown, c'était Ah ben pour évidemment nous, que c'était automatique. automatique. On va passer le micro là à Jean-Charles Argan. Bonjour Jean-Charles, on va vous donner le micro, il va falloir parler pas trop loin et puis on profite de saluer cette jeune fille qui est avec nous, qui est la secrétaire générale adjointe, Célia Boldini, c'est ça. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Jean-Charles, bonjour. Vous êtes un des premiers évidemment, ou le premier. Au début, on s'en rappelle, ça se passait chez vous les premières années, puis maintenant c'est là. Un petit historique rapide comme ça de cette fête de la courge, c'est 25 ans. Si on devait les traverser rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ce qu'on peut dire, qu'on a eu des années avec beaucoup de pluie, des années sans pluie. On a eu des années où c'était plus difficile, où il y avait énormément de marchands. Mais dans l'ensemble, tous les jours, toutes les années, les marchands étaient enchantés de venir. Et les clients aussi. C'est impressionnant, ces courges. Jean-Charles, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait quoi, 15 000 tonnes, c'est un peu le record. Là, non, on est à combien de tonnes? 15 000 tonnes, c'est un peu beaucoup. Je m'arrêterai à 15 tonnes. 15 tonnes. Voilà, ouais, effectivement, les kilos, grandes années, on en a cultivé jusqu'à 15 tonnes et vendu en un jour jusqu'à 15 tonnes. Maintenant, on a un peu plus de problèmes à mettre en place ces courges, donc on a réduit un peu les quantités. Alors, si on devait dire un petit coup rapide, la courge pour les nuls, ce qui est mon cas, qu'est-ce qu'on peut dire sur la courge, par exemple? Parce que c'est vrai que quand on les voit, il n'y en a pas une qui se ressemble. D'abord, c'est un fruit, c'est pas un légume. Enfin, on va commencer par le début. Oui, alors la courge, l'avantage, c'est que même une personne nulle peut la faire. C'est facile à faire, pas compliqué du tout. Vous la prêtez comme vous voulez, purée, gratin, spaghetti, tarte, sucré, salé. On peut vraiment la prêter comme on veut, la courge. Et ça se garde, ça se conserve. Peut-être un petit conseil au niveau conservation? Alors au niveau conservation, rien de plus simple. Vous la mettez dans la cuisine, sur le bar, en ayant bien soin de mettre une assiette dessous, parce qu'un jour ou l'autre, elle va pourrir, ou vous allez la manger. Et ça se garde longtemps, on peut les conserver. Vous pouvez la garder jusqu'au mois de février-mars. En tout cas, c'est extrêmement constant, c'est extrêmement spectaculaire. Ça représente combien de courges là? Parce que là-bas, il y a du petit rond, il y a combien de sortes différentes? Voilà, effectivement, là vous voyez, il y a un échantillonnage qui est plutôt commercial. C'est des courges qui se vendent. Donc il y a la butternut, il y a des courges d'étampe, des Provence, il y a des petits marrons, il y a des spaghettis, on voit là-bas, également des acornes. C'est vraiment toutes des courges qui ont des spécialités au niveau culinaire, qui sont excellentes. Et là, ce soir, le but, c'est qu'il en reste 3, c'est ça? Exactement, non, parce que toutes les rechargées, vous avez vu les muscles que j'ai déjà. Ouais. Alors après, je ne rentrerai plus dans mes habits. Merci beaucoup en tout cas Jean-Charles Argan d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Célia. On va rappeler peut-être juste 2 mots sur cette organisation Célia de fête de la courge. On l'a dit comme ça rapidement avec François, c'est du boulot, ça représente beaucoup de bénévoles, il faut mettre beaucoup de gens ensemble. Ouais, ça représente 9 mois de travail. On commence déjà au mois de janvier, planifier l'emplacement, le budget, trouver les marchands. Donc oui, beaucoup de travail, mais on est toujours content quand on arrive ici et qu'on voit les gens heureux. Donc, voilà. Il manque plus qu'un tout petit rayon de soleil, mais c'est même pas déplaisant comme ça avec ces quelques gouttes. Merci beaucoup, en tout cas, bonne chance pour la suite de votre journée. François Jacquard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis nous, on se retrouve, restez avec nous parce qu'on va se retrouver tout à l'heure. On vous a fait envie avec cet orchestre de jazz Google Music. On va essayer de vous faire participer un peu ici à cette fête de la courge. C'est jusqu'à 18h que ça se passe, c'est à Corzier. Vous allez le voir, c'est juste vers les tennis, plein centre du village. Vous ne pouvez pas rater. À tout à l'heure. Ciao.